la team, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo à chaud. Ça a été donc là on est dimanche, je ne sais même plus si on est le 14 ou le 15. Je suis fatigué, il est que 16h30. J'ai pas arrêté depuis ce matin, 3h, première course à 3h40. J'étais en mode hybride, mais plutôt avec quand même plus de des courses perso qui m'ont pris du temps, ne me permettant pas de faire l'objectif un petit peu que je me fixe concernant le montant que je dois faire en course application. Mais c'est pas grave, ça veut dire que les affaires marche entre guillemets, que l'activité est présente. Ah les amis, franchement cette activité de VTC, je la kiffe. Mais vraiment, je la kiffe, bon, pour plusieurs choses. Le fait d'avoir ce côté liberté, de pouvoir choisir quand vous voulez travailler, mais ça ne veut pas dire également se tourner les pouces à la moindre occasion, parce que vous ne bossez pas, l'argent ne rentre pas, sauf si bien évidemment vous avez des chauffeurs qui font les courses pour vous, et c'est tout le mal que je vous souhaite, parce qu'avoir une activité qui tourne de manière automatique, vous n'avez pas besoin de mettre sur la table votre temps pour générer de l'argent, c'est le rêve. Mais on n'en est pas encore là, on se bat pour ça, mais on n'en est pas encore là. Vous savez, cette activité, elle est formidable. Pourquoi ? Parce que vous rencontrez énormément de personnes, que ce soit en application, que ce soit en course privée. Et lorsque vous êtes à l'écoute, que la clientèle vous trouve fort amicale, il s'avère qu'elle se montre plus que loquace. À mon humble niveau, j'ai appris beaucoup de choses, faisant que, grosso modo, tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui est dit à la télé, entre guillemets, on peut pas trop me la faire, parce que par le hasard des choses, j'ai souvent tendance à croiser, à avoir comme client, que ce soit en perso ou en application, les bonnes personnes qui vous exposent leur version des faits, surtout qu'elles sont proches de certains événements qui se passent en France. Mais également cette activité elle est bien parce qu'elle montre l'évolution de certaines choses. Vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de clients russes. Il y a eu des restrictions, je pense, depuis 2014. C'était à cause de la Crimée, je crois, faisant qu'ils ont un peu délaissé la France. Et ça, on l'a vu, il y a beaucoup moins de clients russes, de clients friqués. Autre chose également, on sait que lorsque le tourisme se porte bien, les Américains sont là. Si les Américains ils sont pas là, c'est qu'il y a un hic et que c'est pas bon pour le business. D'accord ? Mais là, j'ai constaté une évolution de ouf en fait, de dingue, et je voulais la partager avec vous. Il y a des choses qui sont en train de changer, vitesse grand V. Et les amis, ceux qui sont très entrepreneurs, qui veulent vraiment aller loin dans l'entrepreneuriat, je vous invite vivement à ne pas dormir, parce que le monde il avance à une vitesse, mais vous vous rendez même pas compte. Je vous expose la situation. Avant le Covid, et que s'il y a des personnes de nationalité indienne ou d'origine indienne qui sont abonnées à ma chaîne, le prenez pas mal, c'est juste un fait ce que je vous expose. Donc avant le Covid, j'avais quand même un certain nombre de demandes de clients indiens, mais pas beaucoup, mais voilà, quand même un certain nombre de demandes. Et sur chacune de ces demandes-là, les Indiens, on sait, c'est des commerçants. Et comme tout bon commerçant qui se respecte, ils cherchaient à négocier le prix à chaque fois. Mais je vous jure, à chaque fois. Et moi, comme voilà, je suis également un entrepreneur, je lâchais pas le morceau. Donc je convertissais pas trop les demandes que je pouvais avoir de la part de la clientèle indienne. Ça, c'était avant le Covid, peut-être dès 2018.
Vous savez ce qui se passe là? Et ça, c'est un truc de dingue et ça me met quand même une claque. J'ai des demandes de clientèle indienne depuis que j'ai réactivé la publicité sur mes nouveaux sites. Toutes les semaines, et toutes les semaines, je fais des clients indiens. Au moins 2-3 clients indiens. C'est juste de la folie. Juste de la folie. Au moins 2-3 clients indiens. Et là, il y a un truc qui m'a frappé. Ils négocient plus le prix. Ils ne négocient plus le prix. Je dis voilà, c'est temps que ça soit en van ou en éco, il n'y a pas la moindre négociation. S'il vous plaît, venez juste me récupérer. Sortie de vol avec pancarte. Ce matin, le couple avec 2 enfants que j'ai fait, ils m'ont remercié d'être venus on time, à l'heure. Et d'ailleurs, je vous raconterai l'échange qu'on a eu qui, moi, m'a mis une claque et qui montre que l'Inde est en train d'avancer très, 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 très vite. Et qu'on est peut-être à la croisée des chemins par rapport à certaines choses qui se passent dans le monde. Mais voilà, comme je vous le disais, ils ne négocient plus du tout le prix. Ce qui me fait constater une chose, vous savez, quand on parle qu'on parle des BRICS, de ces pays qui sont émergents, moi je pense qu'ils ne le sont plus. Je vous dis, c'est des pays qui sont plus émergents. Parce qu'en fait, là, les clients que j'ai, c'est la classe moyenne indienne. Et attendez, hein, et c'est ça, moi, qui me frappe, hein, parce que vous savez dans quel état est plus ou moins le pays, enfin, l'ambiance générale du pays. Les gens, voilà, ils en ont marre de la vie chère, c'est compliqué, même bouger en vacances, ça coûte un bras. Mais là où je suis choqué, mais de toute façon, c'est de manière générale pour une bonne partie des clients que je fais, beaucoup de Sud-Américains qui font également ce qu'on appelle des road trips, mais les clients justement indiens, hein, je vais rester focus sur la clientèle indienne. Ils font des road trips. Et regardez le truc, les clients que j'ai pris ce matin. C'est pas des millionnaires, c'est pas des bourgeois, ça se voyait. C'est la classe moyenne indienne. Donc je les récupère ce matin avec leurs 2 enfants. Et comme je vous ai dit, ils me remercient de les avoir d'être venus à l'heure. Ça, c'est des choses, je le répète, mais vous savez, quand on a une activité, c'est une prestation de service qu'on fait, quand le client il vous remercie alors qu'il vous paye, qu'il vous remercie de faire les choses en bonne et due forme alors qu'il vous paye, moi personnellement je kiffe. Sérieusement, je kiffe, alors que je considère que c'est pas grand chose. Bon bref. Donc, je vois sur le bon de commande que m'a fait mon opératrice qu'ils ont un numéro en plus 44. Moi je leur demande est-ce qu'ils vivent en Grande-Bretagne. Ils me disent non, c'est le mari me répond, c'est la sœur de ma femme qui vit à Édimbourg et en fait nous on vit à New Delhi, on est pourquoi je dis New Delhi, on vit en Inde et on est venu passer d'abord des vacances à Édimbourg, après on est parti regarder les destinations, après on est parti en Suisse et on est parti en Autriche pour revenir après à Paris et repartir à Édimbourg avant de repartir en Inde. Je dis oh non, vraiment, la classe moyenne indienne maintenant, et c'est pas pour me montrer péjoratif ou quoi que ce soit, elle a les moyens financiers de faire des road trips qui feraient pleurer le portefeuille de la classe moyenne française. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est de la folie. Et je vous dis, tous les clients indiens que je fais toutes les semaines, c'est ça. C'est juste incroyable. Moi je trouve ça dingue en fait. C'est-à-dire que avec cette activité, vous avez même la possibilité de voir l'évolution un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Donc quand on vous dit à la télé, pour une fois, qu'ils ne disent pas de conneries, que toutes les histoires des BRICS, le Brésil, des Brésiliens j'en fais tout le temps, des Brésiliens j'en ai toutes les semaines. En fait,
Brésiliens, j'ai des Brésiliens, j'ai des Indiens. J'ai même commencé à faire des Chinois. Donc Brésil, beaucoup de Péruviens, Uruguay, Argentine. J'ai l'impression que tous les pays qu'on qualifiait il y a quelques années de pays émergents, aux limites de pays du tiers-monde, ils ont les moyens de se taper des vacances à Paris, à Rome, et tout ça en mode road trip. Hein. Et vous savez, le coût de la vie qu'il y a en France, le coût de la vie qu'il y a également en Italie. Et, et nous, en France, ça manifeste, ça pleure à tout va. Je me dis, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et vraiment, comme je vous le disais précédemment, cette activité-là de VTC, elle est magique pour ça, parce que vous êtes en contact direct avec le monde. Vous êtes en contact direct avec les gens. Et si en termes de communication, le feeling, il passe bien, mais vous allez avoir des infos, vous allez avoir également un screenshot de ce qui se passe, je ne vais pas dire dans le monde, mais de certaines évolutions que n'auront pas les personnes lambda qui font des travails un peu plus tertiaires, si je puis dire. Donc la finalité de tout ça, c'est que oui, les choses avancent, que vous avez des pays qui sont en train de se développer à tour de bras, dont la classe moyenne est en train de grimper en termes de pouvoir d'achat, en termes de revenus. Et ce qui est bien, c'est que Paris étant le pôle touristique le plus attractif du monde, on ne va pas faire dans la demi-mesure. Nous, en tant que VTC, on en profite également. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, je vous le dis, ils font tous des road trips. Ils viennent en Europe, ils vont voir 3-4 pays, 3-4-5 pays. Et je vous garantis, je vous assure les amis, hein, sur les 3-4 pays, il y a un pays, vous savez, c'est comme quand, pour ceux qui suivent le foot, c'est comme quand Makelele, ou non, c'est comme quand Mourinho, il entraînait Chelsea, il disait quand je fais l'équipe, le premier nom direct que je mets, c'est Makelele. C'est-à-dire, c'est obligé. L'équipe, elle ne peut pas se faire sans lui. Donc, la clientèle touristique sud-américaine et asiatique également, avec la clientèle indienne, quand ils viennent en Europe, Paris est coché d'office. S'ils doivent choisir qu'une ville, ça sera Paris. Et franchement, c'est de bon augure pour la suite. Donc voilà, il n'y avait pas forcément de thème, mais juste un ressenti que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et ouais, donc là, il est quoi? Il est 16h43. J'ai commencé à 3h, premier client à 3h40, donc je suis sorti de chez moi à 3h. J'ai pas arrêté, donc là je vais rentrer, je vais dormir. Et faut que je ressorte parce que j'ai le vol de clients indiens qui viennent directement de New Delhi. Qui arrive à 20h, mais je pense que le temps qu'ils fassent le custom, là, la douane et tout ça, ils en auront peut-être pour au moins 1 heure. Donc j'irai à l'aéroport pour 20h45. Je ne vais pas abuser, je ne vais pas mettre 1 heure de. Je ne vais pas y aller 1 heure après l'atterrissage, mais 45 minutes, ça devrait le faire. D'accord, les amis? Bon, en tout cas, pour ceux qui bossent, force et honneur comme toujours. Pour ceux qui se reposent, bon repos. Ah, ciao la team.